Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 20, il est écrit ceci. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Ces Grecs, c'était sans doute des Juifs qui parlaient grec. Ils ne parlaient plus l'araméen, parce qu'ils vivaient dans des pays où on parlait grec, mais ils étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et apparemment, ils n'avaient encore jamais vu Jésus. Et ils s'adressent aux disciples qui étaient près de Jésus en lui disant « Nous voudrions voir Jésus. » Et je crois que cette remarque qu'ils faisaient, c'est une remarque que le Père Céleste a placée sur leur cœur. Parce que le Père Céleste s'adresse, notre Père dans les cieux, à nous qui sommes ses enfants, il s'adresse à chacun de nous pour nous dire exactement la même chose. Il s'adresse à toi en disant « Je voudrais voir Jésus. Je voudrais voir Jésus en toi. » Alors quand tu te regardes au miroir de la parole, est-ce que tu te vois toi ou est-ce que tu vois Jésus? Je ne dis pas qu'il faut faire semblant de voir Jésus si Jésus n'est pas encore manifesté dans nos vies. Tu peux toujours te regarder en disant « Je suis Jésus, je suis semblable à toi Jésus » parce qu'on n'est jamais Jésus égal à lui, on ne sera jamais. Mais il veut que nous soyons semblables à lui et que le Seigneur qui a mis son esprit en nous se manifeste au travers de nous. Alors cette question du Père, je voudrais voir Jésus. En fait, c'est la question que le Père adresse à toute l'Église. Et même sans qu'il le sache, c'est ce que le monde autour voudrait voir. Parce que le monde qui nous entoure en a assez de voir des religions, des systèmes. Il veut voir la vie de Jésus manifestée en toi. Et je sais une chose, c'est que si chacun de nous, on a ce désir ardent dans le cœur de voir Jésus manifesté dans nos vies, le Père va faire en sorte qu'on comprenne ce qu'il faut faire pour que Jésus se manifeste. Vous vous rappelez que la dernière fois, je vous ai parlé du plan de Dieu qui veut préparer pour le Seigneur son Fils une épouse parfaite, où il n'y a pas une ride, pas une tache. Et ne croyez pas que le Seigneur va t'enlever si tu as des rides et des taches. Il y a un rapport étroit entre la perfection que Dieu veut voir dans son Église, l'enlèvement et la croix. C'est peut-être pas un aspect qu'on a l'habitude de voir, ça, quand on parle de l'enlèvement du Seigneur. On connaît la doctrine de l'enlèvement, on sait que Jésus a dit « Je reviendrai vous chercher, je vais préparer une place pour vous. Quand je l'aurai préparé, il dit ça dans Jean 14, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi. » Et d'ailleurs, ici, un peu plus loin, il dit, au verset 23, Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et nous savons de quelle heure il parle. Il parle de l'heure de la croix et de ce qui devait suivre la croix. La gloire de Jésus passée par sa mort sur la croix. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé, c'est lui. Et Jésus devait mourir pour produire beaucoup de fruits, c'est-à-dire amener à la fois des millions d'êtres humains qui autrement n'y seraient jamais venus. Jésus ne pouvait pas rester seul. S'il n'était pas mort sur la croix, il serait resté tout seul, parfait. Il serait resté le seul à avoir accompli parfaitement la volonté de Dieu, mais il ne le voulait pas. Il voulait transmettre la perfection de Jésus à tous ceux qui croiraient. Parce que tous ceux qui croient en lui sont destinés à manifester sa perfection, pour être semblables à lui. Parce que Jésus ne peut pas recevoir, je ne me lasse pas de le répéter, il ne peut pas recevoir comme épouse une église qui n'est pas parfaite. Et si nous n'avons pas cet objectif-là, planté à la fois dans la tête et dans le cœur, jamais nous n'y arriverons. Parce que c'est par la foi qu'on y arrive. Si tu te dis constamment, oui, il faut que je sois parfait, il faut que je sois parfait. Seigneur, je ne suis pas parfait. Il faut que je sois parfait. Et que si tu mets la plus petite dose d'effort personnel pour atteindre la perfection, tu ne vas jamais y arriver, tu seras constamment découragé.
Tu vas regarder constamment à ton imperfection permanente et tu n'y arriveras pas. Tu vas rester sur terre. Parce que si tu essayes d'atteindre la perfection avec tes moyens personnels, tu vas rester sur terre, tu n'y arriveras pas. Je ne dis pas que tu vas rater ton salut, mais tu rateras l'enlèvement. Parce que Jésus vient chercher une épouse parfaite. Quelquefois, ça choque des chrétiens quand ils m'entendent dire que les saints de l'Ancien Testament ne font pas partie de l'Église de Jésus. Et pourtant, c'est la vérité. Ce n'est pas une fausse doctrine que je suis en train de vous dire. Ils sont sauvés, ils font partie des sauvés de l'Ancienne Alliance. Et s'ils sont sauvés, c'est grâce au sacrifice que Jésus allait accomplir plus tard. Et c'est grâce à leur foi. Abraham, le père de la foi, n'a pas été sauvé par ses œuvres. Il a été justifié, il a été sauvé par sa foi. Mais il n'avait pas une pleine connaissance de toutes les révélations que nous avons eues par la venue de Jésus, par la connaissance en particulier de la croix, de l'œuvre magnifique, merveilleuse que Jésus allait accomplir sur la croix pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous, que nous puissions recevoir la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et la perfection par la foi en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Donc tous ces saints de l'Ancienne Alliance, Jésus lui-même dit, Jean-Baptiste, le plus grand de tous ces prophètes de l'Ancienne Alliance, dans le royaume de Dieu de la Nouvelle Alliance, le plus petit est plus grand que lui. Et Jean-Baptiste dit, eh bien je suis heureux parce que je fais partie des amis de l'époux. Il va être à la table des noces de l'agneau avec nous. Il ne va pas faire partie de l'épouse, il fera partie des amis de l'époux. Il va se réjouir, il sera dans un bonheur parfait, il aura sa place dans le royaume de Dieu. Mais la grâce ne lui a pas été faite de faire partie de l'épouse. C'est une grâce que Dieu allait réserver à ceux qui allaient avoir la connaissance complète de l'œuvre de Jésus, passer par une nouvelle naissance, passer par le baptême de l'Esprit, le baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus, et recevoir par la foi l'héritage de la perfection. C'est celle-là l'épouse que Jésus vient enlever. Donc si tu n'as pas le désir dans ton cœur de manifester la perfection de Jésus dans ta vie, tu ne peux pas être enlevé. Il faut que ce soit clair et net dans ton esprit, que tu ne te séduises pas toi-même, que tu ne te trompes pas en disant « je suis chrétien, je vais être enlevé ». Tu ne seras enlevé que si tu fais partie de l'épouse, parce que Jésus vient se chercher une épouse parfaite, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et comme elle ne peut pas y arriver par ses propres moyens, il a tout accompli pour elle et lui donne le cadeau de recevoir cette perfection par la foi en lui. Alors pourquoi il y a tellement de chrétiens qui marchent à côté de cette perfection? Est-ce qu'il est impossible de marcher dans la sainteté parfaite de Dieu sur cette terre? Est-ce qu'il est impossible de marcher dans la perfection de Dieu? Si c'est possible, pourquoi ne pas y marcher? Ou alors on dit, mais oh, c'est un objectif tellement élevé, je laisse ça à des plus saints que moi, mais moi j'y arriverai jamais. Hein. Moi je prends mon salut, le pardon de mes péchés, et le reste, je remets ça entre les mains de Dieu. Mais pourquoi raisonner comme ça, alors que Dieu t'offre une parfaite perfection en Christ, et que cette perfection peut être manifestée par la foi dans ta vie? Par la foi. Pas par tes œuvres, pas par tes résolutions, pas par tes décisions, pas par tes commandements. Et c'est pour ça qu'il faut prêcher pas la moitié de l'évangile, mais la totalité de l'évangile. Quand j'entends dire, bon, à tel endroit, à Pensacola ou en Argentine, il y a un grand réveil, beaucoup d'âmes arrivent à la repentance. Là, la repentance est prêchée. Je dis, c'est formidable, ils prêchent la moitié de l'évangile. Donc les gens arrivent, se repentent et reçoivent le salut. Mais après, est-ce qu'on leur prêche la deuxième moitié, qu'ils peuvent recevoir la perfection par la foi en Christ, pour être enlevés quand il va revenir? Et avant qu'il revienne, marcher sur terre comme il a marché. Vous ne croyez pas que c'est aussi important que la première moitié de l'évangile? Je dirais pour moi, peut-être même plus encore pour nous qui sommes sauvés, parce que si nous devions nous contenter de vivre de la moitié du salut sur terre, c'est-à-dire d'avoir constamment nos péchés pardonnés quand nous péchons, nous venons au Seigneur, nous les confessons et le sang de Jésus efface, c'est merveilleux. Et que nous sommes esclaves du péché, au point que chaque jour qui passe, nous retombons en permanence dans les mêmes travers, sans jamais avoir la victoire sur le péché.
Et chaque fin de journée, en pleurant, quand on a le cœur bien disposé, on rentre dans sa chambre et en pleurant, on verse des larmes sur le péché en disant « Seigneur, pardonne-moi, je reconnais. » Et le sang de Jésus nous lave. C'est sûr que si le Seigneur revient à ce moment précis, tu es pris, le sang de Jésus t'a lavé. Mais combien de chrétiens ne marchent pas? Ils sont tellement découragés de se voir retomber constamment dans l'esclavage du péché, qu'ils finissent même par se décourager. Il y en a même qui retournent carrément dans le monde, en disant « J'en ai assez de cette vie de combat, j'ai un cœur bien disposé, je veux marcher dans la sainteté, je n'y arrive pas, je chute constamment. » Donc la perfection de l'Église ne consiste pas seulement pour elle à confesser ses péchés, tout en n'ayant jamais la victoire sur le péché, parce que si on ne peut pas avoir la victoire sur le péché, on a constamment des rides et des taches sur notre robe blanche. On retombe constamment dans les mêmes ornières. Et on le sait. Peut-être qu'on ne le dira pas, mais combien de chrétiens ont leurs péchés secrets sur lesquels ils n'arrivent pas à avoir la victoire? Combien de chrétiens, combien de responsables, combien de pasteurs ont leurs péchés cachés qui n'arrivent pas à régler devant le Seigneur et ils sont constamment soumis sous la puissance de ce péché? Et leur tentation, c'est de devenir légaliste ou de prêcher la loi. Quand du haut de la chair, tu prêches des commandements en disant « Si vous êtes chrétien, vous devez renoncer au péché. Le péché, c'est une honte. » Et c'est vrai. Je ne peux pas dire que ce qu'il dit là, c'est faux. C'est honteux de pécher. Vous devez avoir la victoire sur le péché. Arrêtez de pécher. Alors, tout le monde écoute en disant « Mais oui, il a raison. Il faut que j'arrête de pécher. » Donc tout le monde part en disant « Ah, un merveilleux message, il nous a regonflé, il nous a donné vraiment le feu, il nous a fait comprendre que le péché c'est horrible, c'est mauvais et qu'on ne doit pas pécher. » Et on repart avec de bonnes résolutions, et la première des choses qu'on fait avant même d'avoir franchi la porte, on retombe dans le même péché. Pour l'un c'est la convoitise, pour l'autre c'est l'avarice, pour l'autre c'est l'adultère dans le cœur, pour l'autre c'est la boisson, pour l'autre c'est l'alcool, la drogue, le tabac, le sexe, l'argent, la convoitise, etc. Enfin, je ne vais pas donner une liste, mais chacun sait par quoi il est tenu. Donc le problème du Seigneur avant d'enlever son épouse, c'est de lui ouvrir les yeux sur la victoire parfaite sur le péché et lui montrer qu'il est possible de marcher dans la sainteté par la foi en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix pour nous. Puisque la source de tous nos problèmes, c'est la chair. La source de tous nos problèmes, c'est pas Satan. Ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas les liens démoniaques. C'est la chair. Et Satan ne peut entrer dans une vie que si la chair n'est pas crucifiée. Donc quand on a compris par la foi que notre chair a été crucifiée, quand tu t'es converti à Jésus-Christ, Jésus, il l'avait crucifié déjà il y a 2000 ans, quand tu te convertis à Jésus, il te donne le cadeau de la mort de ta chair. Tu vois, il faut bien comprendre ça. Tout ton péché, tous les péchés que tu peux faire, ils viennent de ta carcasse. Et le péché habite dans ta carcasse, dans ma chair. Le péché est planté dedans, il est agrippé à ma chair. Et si je ne règle pas le problème de cette chair-là, le péché va constamment se manifester dans ma vie. Et Dieu nous dit que quand Jésus est mort, il a pris ta carcasse, il l'a mise en Jésus, et quand Jésus est mort, elle est morte avec lui. Je vais prendre une image qui n'est pas tout à fait adaptée, mais ça peut vous donner une lumière. Si une femme enceinte meurt, le bébé qui est en elle meurt aussi avec elle. Ça peut vous permettre de comprendre ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Puisqu'il est dit que Dieu le Père nous a placés en Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, tous ceux qui ont été placés en lui, c'est-à-dire tous ceux que Dieu connaissait d'avance, qui allaient se donner à lui, il les a placés en Jésus. Et quand Jésus est mort, nous sommes tous morts avec lui. Donc tu comprends que le péché qui est dans ta carcasse, puisqu'elle est morte en Christ, il ne doit plus dominer sur toi. Tant que tu crois à ce que Dieu dit. Tu comprends ça? Si tu continues à croire que quand Christ est mort, tu es mort, tu es morte avec lui, ta chair a été crucifiée avec lui. Je dis Seigneur, je ne veux pas que tu me reproches une chose quand je viendrai devant ton trône.
le trône de ton jugement parce que je vais y aller. Je ne veux pas que tu me reproches de ne pas avoir assez insisté sur le message de la croix. Parce que c'est là qu'il y a la libération, la nouvelle naissance, la libération sur le péché et la sanctification parfaite de l'Église. S'il y a toujours quelque chose de nouveau à contempler dans l'œuvre de la croix, continue à venir parce que tout, du début à la fin de la Bible, tout a pour centre la croix de Jésus. L'univers entier est centré sur la croix parce que l'univers a été maudit par le péché, la terre a été maudite par le péché, et nous savons que cet univers-là va vieillir, va mourir, va être roulé comme un manteau, mis au rebut, et Dieu va en créer un autre. Donc celui-là, cet univers où nous sommes, cette terre où nous sommes, sont condamnés à mort. On ne va pas s'attacher à quelque chose qui est condamné à mort. Le monde qui nous entoure est condamné à mort. Et tu vas t'attacher à quelque chose qui est condamné à mort pour être entraîné à la mort avec lui. Si tu t'attaches à un condamné à mort, tu vas mourir avec lui. Donc la préparation de l'épouse au retour de Jésus. Ce retour est étroitement conditionné à notre compréhension du message de la croix. Comme Jésus vient chercher une épouse sans ride ni tache ni rien de semblable, il ne peut venir prendre que ceux qui ont reçu par la foi le message de la croix, qui l'ont reçu comme un don du Seigneur, qui ont reçu la vie de Jésus, en qui le Saint-Esprit a ouvert l'intelligence pour pouvoir comprendre et qui l'ont vraiment reçu par la foi. Et vous savez que la foi véritable, elle produit des œuvres. Ça veut dire que si tu crois, tu vas agir selon ta foi. Si tu crois quelque chose, tu vas faire des choses qui correspondent à ce que tu crois. Si tu crois que tu es un vaurien, tu vas te comporter en permanence comme un vaurien. C'est obligé. Si tu crois que tu es un fils de roi, tu vas te comporter comme un fils de roi. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut déverser en nous cette foi qui vient d'en haut. La foi vient finalement de la parole de Christ, la foi vient de l'illumination de notre intelligence spirituelle par le Saint-Esprit, qui nous montre ce que Jésus a fait, qui nous montre le contenu de la parole, et nous recevons ça dans notre cœur, et cette lumière que Dieu fait dans nos cœurs, dans des cœurs ouverts et bien disposés, produit la foi. Et la foi produit les œuvres. Un peu plus loin là, il dit, je suis toujours dans Jean 12, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Ça a l'air un peu compliqué à comprendre. Il dit, si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Parce que notre vie à nous, qu'on a reçue de naissance, elle n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Elle nous emmène à la mort. Notre vie naturelle nous amène à la mort. Et si nous aimons notre vie, nous allons à la mort. Mais si nous haïssons notre vie comme Dieu la hait, Dieu a de la haine pour tout ce qui est charnel. Non pas que c'est un Dieu vengeur qui est là tout le temps, prêt à nous frapper dès qu'il y a quelque chose de charnel qui se manifeste, mais dans son cœur, il y a une haine totale pour tout ce qui est charnel, parce que ce qui est charnel porte le sceau du péché, de la chute et de la mort. Ce qui est charnel a emmené son Fils à la croix. Dieu a de la haine pour tout ce qui est charnel. Toutes ces choses charnelles qui se passent dans l'Église, tous ces faux réveils attribués au Saint-Esprit, tous ces cris d'animaux, tous ces comportements horribles, ne viennent pas du Saint-Esprit. Et comment le savoir? Sinon par le discernement spirituel que Dieu donne. Quand le message de la croix est passé, quand on s'est approché de la sainteté de Dieu, parce que quand le message de la croix passe, c'est qu'il nous révèle ce que c'est que le péché, il nous révèle sa condamnation à mort, et il nous donne la lumière d'en haut pour discerner ce qui vient d'en bas de ce qui vient d'en haut. Comment est-ce qu'on pourrait marcher dans la sainteté si nous marchons dans ce qui est charnel? Expliquez-moi un peu comment on peut faire. Si on capte tout ce qui est charnel en croyant que ça vient du Saint-Esprit, est-ce que ça va faire plaisir au Seigneur? Est-ce qu'on va pouvoir marcher dans la sainteté de Dieu? Pour marcher dans la sainteté de Dieu, il faut que la lumière se fasse et que l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, fasse le tri entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Donc voyez tout dans la parole.
ne peut être rendu vivant que si le Saint-Esprit l'éclaire par une révélation. Et toutes les révélations que le Saint-Esprit nous donne doivent se trouver dans la parole. S'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde et qui est considéré comme un réveil, alors qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu pour soutenir ce qui se passe, je le mets sans hésiter de côté. Et Dieu ne m'en fera pas reproche. Parce que si je garde ce qu'il a mis dans sa parole, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus et au centre la croix, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour pénétrer dans le cœur de Dieu, pour recevoir son message et pour marcher dans ce que Jésus a accompli, pour manifester la nature et le caractère et la vie de Jésus en moi. C'est tout ce que Dieu me demande. Dieu demande que je manifeste en moi la personne de son Fils par la foi en ce qu'il a fait lui. Vous ne trouvez pas qu'il y a tout là-dedans pour que je puisse faire ça? De quoi ai-je besoin en plus? Donc tout ce qui pourrait arriver, qui est en dehors de la parole, si ça vient de Dieu, merci Seigneur, donne-nous le discernement. Mais si ce n'est pas quelque chose qui nous ramène au cœur de la parole, c'est-à-dire à Christ et à la croix, Christ est au cœur de la parole, la croix est au cœur de Christ, et Dieu a prévu que toute sa bénédiction et toute sa plénitude passe par Christ et par la croix, pour que je puisse manifester la vie de Christ, il faut que mon esprit s'ouvre au contenu de la parole par le Saint-Esprit. Et là, j'ai tout en Christ. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il parlait quelques heures avant la croix. Et dans Jean 14, il dit, je vais vous préparer une place, je vais vous préparer des demeures dans le ciel. Quand je vous les aurai préparées, je viendrai vous chercher. Mais il dit là, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il est passé par la croix, nous devons y passer aussi. Donc il faut qu'on arrive au bout de nous-mêmes. Il y en a qui sont tellement forts, qui résistent des années à l'œuvre du Saint-Esprit et de la mise à mort, parce qu'ils ont toujours des réserves presque inépuisables de vie personnelle. Ils veulent même la mettre au service du Seigneur, et pendant des années ils y arrivent, plus ou moins, mais ils y arrivent. Mettre au service du Seigneur toute la vie personnelle que je peux avoir. Il n'y a rien de plus terrible et abominable pour Dieu. Il est patient, il nous aime, il ne va pas nous rejeter pour ça. Il ne va pas nous rejeter puisqu'il nous aime, on est ses enfants. Mais il va attendre qu'on s'enferre bien dans nos systèmes religieux, dans nos systèmes humains, dans tout ce qui est charnel avec un vernis religieux, chrétien, pour qu'on aboutisse à l'impasse de l'impossibilité absolue d'arriver à la perfection par ses moyens. Et là, on va se tourner enfin vers le Seigneur en disant, Seigneur, tu m'as fait comprendre maintenant. Alors j'abandonne. Je te demande la suprême bénédiction de m'ouvrir les yeux sur tout ce qui est charnel encore en moi. Vous ne pensez pas que c'est une suprême bénédiction d'avoir les yeux ouverts sur tout ce qui est charnel encore? De tout ce qui est subtilement, spirituellement charnel, spirituellement entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un beau vernis spirituel et chrétien, mais derrière ce n'est que la chair, pas encore crucifiée. Et Dieu qui le voit prend patience. Il attend qu'on soit bien enferré dans nos impossibilités, pour qu'on se tourne vraiment vers le Seigneur et vers sa croix, pour dire, Seigneur, maintenant, je capitule. On croit capituler quelquefois devant le Seigneur, quand on passe des heures à la prière, quand on est actif dans le service du Seigneur, quand on fait beaucoup de choses pour Dieu. On pense qu'on est sur la bonne voie, mais souvent on est sur la mauvaise voie, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'est pas passé pleinement par la mort à nous-mêmes, pour que la vie vraiment de Jésus puisse se manifester en nous. Dieu va attendre. On va s'enferrer. On va rendre tout le monde responsable. Satan, les autres, ma femme, mon mari, l'église, tel ou tel frère ou sœur rebelle. Et on va dire, mais Seigneur, si j'étais entouré de saints, je serais parfait. Alors que c'est exactement l'inverse. Le Seigneur te dit, si tu veux être parfait, si tu veux être saint, tu dois renoncer à toi-même. Et tu dois crier à moi pour que je t'ouvre les yeux sur tout ce qui est charnel encore en toi. Tout ce que je ne peux pas supporter ni sentir. Parce que ça ne vient pas de la vie de Jésus manifestée en toi. C'est le fondement, c'est la base. Dans son église, un pasteur qui ne prêche pas la croix est un criminel. Puisque Paul dit, je ne veux entendre au milieu de vous que Christ et Christ crucifié. Et voyez l'insistance dans toutes ces lettres. L'insistance
avec laquelle il revient constamment sur l'œuvre de Christ, sur l'œuvre parfaite de Christ accomplie à la croix, puisque c'est là que la porte du ciel nous a été ouverte. C'est par là que l'héritage céleste passe. C'est la porte étroite, tellement étroite qu'aucun chameau ne peut y passer. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu peux servir le Seigneur quand il y a encore quelque chose de charnel qui vit en toi. Tu peux le servir comme lui le désire. Bien sûr, je peux servir charnellement Dieu ou avec une portion de chair. Mais tout le travail que le Saint-Esprit va faire dans ma vie, c'est mettre justement le doigt sur cette partie-là. Bien sûr, quand tout va bien, bon, si 90% des choses vont bien, je dirais, bon, chers frères et sœurs, à 90% tout va bien. Mais puisque tout va bien, je ne vais pas parler de ce qui va bien, je vais parler des 10% qui ne vont pas parce que Jésus veut une épouse sans rides, ni taches, ni rien de semblable. Donc si on voit encore des rides, des taches, le regard du Seigneur est immédiatement attiré par la moindre petite tache. Et il faut que mon regard soit immédiatement attiré par les taches qui sont sur moi d'abord. Et si mon regard est attiré par les taches qui sont sur mes frères et sœurs, c'est pas pour les juger et les condamner, c'est pour les aider à les voir, à les amener à la croix, à recevoir le sang et à recevoir la croix, pour que la tâche s'en aille et que la perfection se manifeste. Quand c'est pas fait dans un esprit de jugement et de condamnation, ça va très bien. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Donc vous voyez que le Père ne pouvait pas glorifier le nom de Jésus autrement que par sa mort à la croix. C'est là que le Père a été glorifié au maximum. Parce que derrière cette croix maudite, il y a toute la vie de résurrection qui va passer. Et c'est là que Dieu a été glorifié. Donc Dieu va être glorifié dans ta vie si l'œuvre de la croix se fait complète en toi. Elle a déjà été faite complètement par Jésus. Le seul problème, c'est qu'il faut que ton intelligence s'ouvre pour que tu le saches, que tu le prennes par la foi et que tu entres par la foi dans cette perfection accomplie par Jésus pour toi. Tu vois? Ça a été fait par Jésus. Il faut que toi, tu le comprennes, que ton intelligence s'ouvre par ta prière et par la prière des frères et sœurs qui prient pour toi. Seigneur, que notre intelligence s'ouvre, que nous puissions voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et voir Jésus, c'est comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Mon cœur brûle du désir de voir Jésus. Nous allons le voir bientôt. Mais avant de le voir de nos yeux, il faut que nos cœurs brûlent du désir de le voir en nous, dans son Église, par la prédication de la croix, ce qu'elle représente, de victoire sur le péché et de possibilité pour la vie de résurrection de se manifester. La vie de résurrection ne peut pas se manifester dans un corps qui n'a pas été crucifié. Ce n'est pas la vie de résurrection. Si une vie se manifeste dans un corps qui n'est pas crucifié, qui n'est pas mort, ce n'est pas la vie de résurrection encore, ou c'est un mélange. Une pleine vie de résurrection, c'est-à-dire le caractère, la nature de Jésus. La nature de Jésus, son amour, sa lumière, sa vie, ne pourront pas se manifester si tu n'es pas crucifié par la foi. Ça va être encore un mélange. Des choses horribles, des choses charnelles, des choses spirituelles. Dieu a horreur du mélange. Parce qu'il a pourvu en Christ quelqu'un qui peut éliminer tout mélange. Avec la foi en Christ, c'est du 100% de pur. N'accepte jamais de mélange. Sois intransigeant. Je ne dis pas fanatique. Je veux dire, n'accepte aucun compromis entre la chair et l'esprit. Trop longtemps, l'Église a accepté ses compromis et on voit l'état où elle est maintenant. Tout ça parce que la prédication de la croix n'est pas faite. J'ai été des années dans des églises et pendant des années, je n'ai pas entendu le message complet, la prédication donnée, mais donnée de manière à ce qu'on le comprenne. Je ne dis pas faire une fois par an une bonne prédication sur la croix, en oubliant en général que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Ça, je n'en entends jamais parler. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que l'Église a compris? Qu'elle est arrivée au point où c'est plus nécessaire d'en parler? Ou est-ce qu'elle est arrivée au point où le malin a réussi
a remplacé ce message unique de la croix par toutes sortes d'autres doctrines et théories qui sont peut-être très bonnes en soi, mais qui ne peuvent pas passer parce que la croix n'est pas au centre. Si tu prêches dimanche après dimanche ou lundi après lundi à tes ouailles, vous devez être saints, vous devez marcher dans la sainteté, sans leur donner la clé de la croix, comment est-ce qu'ils vont y arriver? On va les mettre sous un stress pas possible. Ils verront le but, ils verront une vitrine bien garnie, mais la porte fermée à clé. Et c'est le reproche que Jésus faisait aux pharisiens et aux scribes. Vous avez ôté la clé de la connaissance. Vous n'y êtes pas entrés vous-même et vous empêchez ceux qui veulent y entrer d'y entrer. Et la clé de la connaissance, elle a la forme d'une croix. Si tu prêches la croix, les yeux vont s'ouvrir et les brebis vont entrer dans les gras pâturages. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. De quoi il parlait là? De la croix. Le monde a été jugé en Christ. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Quand j'aurai été élevé de la terre, donc quand j'aurai été mis en croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Voyez bien que la prédication de la croix, quand elle est donnée, telle que le Seigneur nous la donne dans sa parole, est un message qui attire les foules, qui languissent. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas du Seigneur et de sa libération, mais des foules qui languissent après une vraie libération. C'est le message de Christ crucifié. Parce que Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a été élevé, et maintenant il est en train d'attirer tous les hommes à lui. Il y en a qui résistent et qui ne veulent pas de lui. Et il y en a qui sont reconnaissants quand leurs yeux s'ouvrent en disant, Seigneur, tu m'as donné une solution parfaite. En Christ crucifié et ressuscité, maintenant, je vois, je comprends. Je peux entrer dans le lieu très saint pour t'adorer. Je lirai au verset 37 du même chapitre. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ceci, c'est pour tous ceux qui recherchent les miracles, les signes et les prodiges avant la prédication de la croix. Vous voyez que le Seigneur confirmait sa parole par des signes et des prodiges parce que la parole des premiers disciples, c'était le message de Christ crucifié et ressuscité. Et Dieu confirmait cette parole. Mais si on veut des miracles, des signes et des prodiges tout seul, sans la croix, ils ne croiront pas. Les hommes n'ont pas changé, hein. Ils vont se précipiter en foule aux endroits où se passent des miracles. Parce que des miracles, on en a besoin. On va en recevoir un profit, une guérison, une délivrance. Mais si le cœur n'est pas enraciné dans l'œuvre de Jésus et dans sa personne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être assez pour stimuler notre foi quand les problèmes de la loi de péché vont ressortir? Quand la loi du péché qui est dans notre chair va ressortir, on aura beau avoir reçu des guérisons et des miracles, on ne va pas régler notre problème devant le Seigneur. Et je terminerai à la fin de ce chapitre par le verset 47. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est-à-dire cette parole-là, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Vous voyez que le commandement du Père, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle passe par Christ, mort et ressuscité. Et la vie éternelle en toi passe par toi, mort et ressuscité en Christ. Seigneur mon Père, ma prière, c'est que nous puissions garder tes paroles, comme tu les as données et comme le Père te les a données. Père Saint, ma prière, c'est que nos cœurs gardent tes paroles. Que nos cœurs s'ouvrent à la place centrale de la croix dans ta parole. Et que ce message de la croix, qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés, puisse vraiment être inscrit dans nos cœurs, Seigneur, et qu'il puisse produire la foi
pour que nous puissions marcher dans la sainteté. Je te bénis parce que tu as pourvu une solution parfaite. Et tu nous demandes de marcher dans ta perfection et ta sainteté par la foi en celui qui a tout accompli pour nous. Seigneur, mon cœur se réjouit de ce que tu ne nous as pas laissés dans une impasse, mais que tu nous as donné une porte ouverte et que cette porte s'appelle Jésus. Je te bénis pour ton aide, Seigneur, ton aide pour chacun de tes enfants que tu aimes. Que nos cœurs soient remplis de ta vérité. Père Saint, qu'en ce moment même, tu nous fasses encore comprendre ce que nous n'avons pas compris. Par ton esprit et au nom de Jésus-Christ.